Le comité ministériel chargé de superviser la mise en œuvre du programme d'une solution politique à la crise en Syrie examine nombre de questions exécutives et les détails de la réalisation des clauses de la phase préparatoire. Al-Muallem affirme que le programme politique pour résoudre la crise en Syrie est un programme intégré qui satisfait aux aspirations du peuple syrien. L'armée algérienne accomplit ses opérations militaires contre les terroristes de Al-Qaïda à Ain Anas. Les détails du journal Bonsoir. Le comité ministériel chargé de superviser l'exécution du programme politique pour résoudre la crise en Syrie a poursuivi ses réunions au siège de la présidence du Conseil des ministres sous la présidence de M. Wael Halaqi, président du Conseil, en présence de tous les membres du comité. Le comité a examiné nombre de sujets exécutifs du programme politique, notamment les facilités de l'accès des assistances humanitaires aux citoyens, l'utilisation des chemins de fer en tant que moyen de transport ayant un aspect civil, la poursuite de la réhabilitation des infrastructures et l'indemnité des citoyens sinistrés. Le comité a également discuté de la situation des citoyens syriens obligés en raison des circonstances actuelles à quitter la patrie vers des pays voisins et a chargé le ministère d'État aux affaires du Croissant Rouge arabe syrien de faciliter le retour de ces citoyens en Syrie. À propos de l'octroi des garanties à toutes les forces politiques et opposantes désirant participer au dialogue national, le comité a examiné la note élaborée par le ministère de l'Intérieur et la nature de ces garanties. Le comité a en outre chargé le ministère de Réconciliation nationale d'élaborer des listes des noms des citoyens arrêtés ou disparus et a pris nombre de décisions dans ce sens. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, M. Walid Al-Muallem, a affirmé que celui qui veut l'intérêt du peuple syrien doit s'engager à cesser de financer, d'armer et d'héberger les groupes terroristes, soulignant que la volonté du peuple syrien est la base et le point de départ du programme de la solution politique. Lors d'une interview avec la télévision arabe syrienne, Al-Muallem a affirmé que le programme politique du règlement de la crise en Syrie est un programme intégral qui fournit une solution réelle via 3 étapes et qui porte le citoyen syrien vers la sécurité et la Syrie renouvelée et coupe le chemin devant les initiatives étrangères. Al-Muallem a par ailleurs affirmé la nécessité de répandre le langage du dialogue et du respect de l'opinion de l'autre, mettant l'accent sur le rôle des intellectuels syriens qui n'a pas paru clair durant la crise et qui pourront jouer un rôle essentiel dans la récupération des véritables valeurs et principes de la coexistence et de l'unité nationale. Al-Muallem a fait noter que le comité gouvernemental chargé de poursuivre l'exécution du programme de solution mènera des contacts intensifs avec les différentes composantes du peuple syrien car le programme a été adressé à chacun qui refuse l'ingérence étrangère, rejette la violence et croit en la solution nationale inter-syrienne. D'autre part, Al-Muallem a affirmé que les pays qui financent, arment et hébergent les terroristes en Syrie sont le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie, dirigées par les États-Unis, affirmant que celui qui veut sincèrement l'intérêt du peuple syrien doit respecter l'arrêt du financement, de l'armement et de l'hébergement des groupes terroristes. Al-Muallem a rappelé aussi que le programme syrien de solution est basé sur les principes et les buts de la charte de l'ONU, de la loi internationale et de la déclaration de Genève, qui insistent sur l'interdiction de toute intervention étrangère dans les affaires interne syrienne et qu'il est l'explication syrienne de la période transitoire qui n'est pas claire dans la déclaration de Genève.
En réponse à une question sur la deuxième conférence de Genève, Al-Muallem a précisé que cette conférence a essayé de se mettre d'accord sur une définition commune de l'étape de transition soulignée dans l'entente de Genève, soulignant que la réunion ne s'est pas parvenue à un accord en raison de la position américaine et des parties régionales et internationales qui insistent sur le changement du système politique, ce qui signifie le départ du président Al-Assad et signifie en même temps la poursuite de la violence et la destruction de la Syrie. Al-Muallem a souligné que l'émissaire des Nations Unies en Syrie, Lakhdar Ibrahimi, n'est pas venu en Syrie avec un projet de solution, mais il a adopté une position qui se conforme à celle américaine et de certains pays du Golfe qui se conspirent contre la Syrie, et c'est ici qu'il est sorti hors de sa mission et s'est détourné du principe de l'objectivité dans la médiation. Al-Muallem a poursuivi qu'il n'est permis à personne de porter atteinte à la présidence syrienne, mais quand même, la Syrie est prête à poursuivre la coopération avec Al-Ibrahimi, dont la mission est devenue plus riche avec un programme politique qu'il peut aider à exécuter. Al-Muallem a qualifié de ridicule et insuffisante la mise par les États-Unis du Front de Nosra à la liste des organisations terroristes, précisant que s'ils veulent vraiment lutter contre le terrorisme, ils l'auraient mis sur la liste du terrorisme international, et il a demandé aux pays européens de le mettre aussi sur leur liste de terroristes. Al-Muallem a enfin rappelé que la Syrie avait mis en garde contre l'implication des Palestiniens dans la crise en Syrie, qui pourrait les dévier de leur boussole, le droit au retour, affirmant que l'armée arabe syrienne n'est pas entrée au camp de Yarmouk, car elle ne veut nuire à aucun Palestinien. Le bureau politique du Parti social nationaliste syrien a tenu une réunion au siège du Front national progressiste à Damas. Lors de cette réunion, les participants ont examiné les propositions et les mesures concrètes de travail pour mobiliser tous les efforts afin de sortir de la crise à travers la communication de masse et les rencontres avec toutes les forces et tous les courants politiques nationaux. Les membres du bureau politique du Parti social national syrien ont condamné les actes terroristes qui ont visé Alep. Ils en ont fait porter la responsabilité aux États commanditaires du terrorisme et de ces crimes. À Beyrouth, la communauté arabe syrienne au Liban a organisé hier soir un sit-in de solidarité à la mémoire des étudiants martyrs de l'université d'Alep et des martyrs de l'armée arabe syrienne. Des centaines de Libanais ont rejoint cette manifestation en l'honneur des victimes du terrorisme et de tous ceux qui sont morts pour la défense de leur patrie face au terrorisme qui frappe la Syrie. Les participants qui ont allumé des bougies et hissé des drapeaux syriens pour marquer leur solidarité avec les familles des martyrs et des blessés, ils ont souligné que ces opérations terroristes qui affectent même les universités et les écoles ne pourront jamais porter atteinte à la fermeté du peuple syrien et à sa détermination à vaincre le terrorisme. Les participants ont condamné les pays qui soutiennent les terroristes. Ils ont souligné leur responsabilité directe et leur implication dans les crimes envers le sang syrien. Dans la banlieue de Hama, une unité de nos forces arabes syriennes s'est accrochée avec un groupe terroriste armé dans la région de Wadi al-Azib, liquidant certain nombre de ses membres. Lors de cette opération, nos forces armées ont confisqué une voiture équipée de mitrailleuses utilisée par les terroristes dans leurs actes criminels. En Algérie, le ministère de l'Intérieur a annoncé la fin de l'opération militaire pour libérer les otages. L'opération pour sauver les otages qui étaient détenus par des terroristes à la centrale de production de gaz Ain Aminas a abouti à la libération de 782 travailleurs et l'élimination de 32 terroristes de 6 différentes nationalités, tandis que 23 des otages sont morts. Pour sa part, le ministre des Communications, Mohamed Saïd, a déclaré que le bilan définitif de victimes de cette opération est susceptible de s'accroître.
Il a ajouté que le nombre définitif des morts et des blessés sera annoncé dans les prochaines heures. Des sources algériennes ont précisé qu'au cours de cette opération, l'armée algérienne a trouvé des armes et des vêtements militaires étrangers, une quantité de munitions et d'explosifs. Un groupe terroriste lié à Al-Qaïda avait revendiqué mercredi sa responsabilité de l'attaque contre les installations pétrolières algériennes et une opération prise d'otages. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le comité ministériel chargé de superviser la mise en œuvre du programme d'une solution politique à la crise en Syrie examine nombre de questions exécutives et les détails de la réalisation des clauses de la phase préparatoire. M. Walid Al-Mualem affirme que le programme politique pour résoudre la crise en Syrie est un programme intégral qui satisfait aux aspirations du peuple syrien. L'armée algérienne accomplit ses opérations militaires contre les terroristes Al-Qaïda à Ain Amis. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir. كنا هكذا وسنبقى ويدا بيد ورغم كل جراح سنسير بسوريا ومعها إلى مستقبل أقوى وأكثر إشراقا. سنسير إلى الأمام، لن يخيفنا رصاصهم، لن يرهبنا حقدهم، لأننا أصحاب حق والله دائما وأبدا مع الحق.